Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans ce soin de nouvelle lune du mercredi 8 mai 2024. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour bénéficier ensemble de ces énergies de la nouvelle lune. Pour moi, c'est un grand moment de vous retrouver toutes les 2 semaines pour ces soins de pleine lune et de nouvelle lune et pour partager avec vous ces soins, ces guidances qui, je l'espère, vous permettent de cheminer sur votre chemin de vie, de trouver la sérénité, de trouver la clarté et l'évolution que vous souhaitez. Alors tout d'abord, je vous exprime ma profonde gratitude pour tous vos messages qui me touchent énormément, vos témoignages très sincères, authentiques, que vous m'envoyez après chaque soin et qui me permettent de sentir à quel point ça a du sens et c'est utile de continuer d'enregistrer ces soins. Alors un grand merci pour tout ça et pour tout cet amour que vous me témoignez. Et puis pour celles et ceux qui me découvrent aujourd'hui, qui tombent sur ce soin, je vais me présenter. Donc je m'appelle Delphine. Je suis maître Reiki, thérapeute psycho-énergéticienne et j'accompagne les personnes dans la gestion du stress, de l'hypersensibilité, des émotions pour retrouver un équilibre dans leur vie et je les accompagne à retrouver une autonomie dans la gestion émotionnelle et énergétique. Je travaille à Nice, en centre-ville et dans une magnifique yourte sur les collines et je travaille aussi à distance. J'initie aussi les personnes qui le souhaitent à la pratique du Reiki lorsqu'elles ont le souhait d'apprendre à se donner elles-mêmes des soins, à prendre soin d'elles et par la suite à prendre soin des autres. Si vous êtes intéressé par mes activités, vous pouvez tout retrouver sur mon site internet monatelierpositif.com et me contacter par téléphone, par message, par mail. Je serai ravie d'échanger avec vous. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour ce soin de nouvelle lune, pour partager ensemble cette énergie de renouveau qui s'installe à chaque nouvelle lune. Alors une nouvelle petite parenthèse que je fais cette fois-ci en début de soin. Je vous remercie de ne pas hésiter à liker, à partager ce soin, à vous abonner à la chaîne, à ma chaîne, si vous aimez ce que je vous partage, parce que vous savez que sur YouTube, c'est un algorithme qui diffuse les vidéos et que pour que mes soins soient entendus et bénéficient au plus grand nombre, eh bien cet algorithme aime bien voir qu'il y a des likes, qu'il y a des commentaires, qu'il y a des abonnements, qu'il y a des partages. Et donc plus vous partagez, plus vous likez, eh bien plus on aura la possibilité que ce message soit diffusé. Donc je vous remercie d'avance pour tout ça et faites-le uniquement si vous vous en sentez l'envie, ne vous forcez pas. Mais c'est un petit moyen pour moi de vous dire que vous pouvez contribuer à la pérennité de cette chaîne et à sa diffusion en faisant juste ce petit geste. Alors, qu'est-ce que nous présente comme énergie cette nouvelle lune? Comme je vous le disais il y a quelques instants, une nouvelle lune, c'est un renouveau. C'est-à-dire que c'est la fin d'un cycle lunaire, c'est le moment où la lune est noire, où on ne la voit pas dans le ciel. Et donc c'est un profond moment d'introspection. Et c'est un moment de bilan du cycle passé et qui nous permet de prendre en compte les expériences
du précédent cycle et de poser des intentions pour le nouveau cycle qui commence. Alors je vais me répéter parce que je l'ai probablement dit plein de fois, mais moi j'adore travailler avec le cycle lunaire. Parce que cela permet de se fixer des petites étapes dans notre chemin d'évolution, de se fixer des intentions régulièrement à chaque nouvelle lune, et puis à la nouvelle lune d'après, de revenir dessus pour voir, tiens, comment ça s'est passé dans ma vie, comment ces intentions se sont manifestées, qu'est-ce que j'ai pu accomplir, qu'est-ce qu'il me reste à accomplir. Et donc cela nous permet de prendre conscience petit à petit de notre évolution. Parce que très souvent, on en veut toujours plus. Et comme on se fixe des objectifs qui sont très élevés, eh bien on a tendance à ne pas voir, en tout cas à ne pas regarder les petites victoires qui sont très importantes, tous les petits pas qu'on a accomplis, alors que de poser des intentions et de venir vérifier régulièrement si on a accompli des petits pas, et bien cela nous motive. Parce qu'on a besoin de reconnaissance. Et que souvent, cette reconnaissance, on attend de la recevoir des autres. Et la proposition, lorsqu'on travaille comme ça sur les cycles lunaires, c'est de s'apporter cette reconnaissance à soi dans un premier temps. C'est de savoir s'observer, d'apprendre à s'observer jour après jour, cycle après cycle, pour pouvoir reconnaître les points sur lesquels on a besoin de progresser, mais aussi les points sur lesquels on a progressé. Et puis observer justement que nous sommes cycliques, qu'il y a des cycles qui sont plus faciles que d'autres, qu'il y a des moments de vie qui sont plus faciles que d'autres. Et donc ça nous permet de prendre du recul lorsque l'on a l'impression de faire des pas en arrière, qu'on a l'impression de régresser. Lorsque l'on commence à s'observer, on peut finalement réaliser qu'on a progressé, mais qu'on est dans une nouvelle phase d'apprentissage, face à une expérience de vie qui nous challenge et qui nous demande de mettre en pratique tout ce qu'on a appris pendant les cycles précédents, et qu'on n'est pas dans une phase de régression, mais on est plutôt dans une phase de niveau de difficulté, un petit peu comme un jeu vidéo, vous savez, où vous passez le premier niveau et puis après vous recommencez et vous arrivez dans le niveau 2. C'est plus difficile, mais comme vous avez déjà passé le niveau 1, vous avez appris un certain nombre de choses. Et bien dans la vie c'est pareil. Donc quand on se rend compte que on n'est pas en train de régresser, mais qu'on est simplement en train de vivre une expérience de vie qui est d'un niveau plus difficile pour mettre en pratique nos apprentissages et notre nouvelle perception, eh bien cela prend un sens différent, parce qu'on peut se rendre compte, ah oui, il s'était passé ça dans le cycle précédent. J'avais appris que pour traverser cette épreuve, je devais bien rester centrée à l'intérieur de moi. Je devais essayer de respirer. Je devais essayer de ne pas me laisser emporter par mes émotions négatives. Et bien là, c'est plus difficile. Mais qu'est-ce que je peux faire pour le mettre en pratique, pour mettre en pratique ce que j'avais appris la fois précédente, cette fois-ci? C'est un exemple, bien sûr, que je vous donne. Et alors, ce que je souhaite vous partager aujourd'hui, c'est un ressenti que j'ai depuis quelques jours, depuis 1 ou 2 semaines, dans les discussions, dans les échanges que je peux avoir
avec mes proches, avec des amis, mais aussi avec les personnes que j'accompagne. Où il arrive souvent que des personnes me disent « Je comprends pas, avec tout ce que j'ai fait pour moi, toute l'évolution ». Donc souvent ce sont des personnes qui font un beau travail sur elles, qui se font accompagner de plusieurs manières différentes, qui lisent des livres, qui ont changé des choses dans leur vie, qui vraiment mettent en pratique beaucoup de choses pour elles et qui ont énormément progressé, évolué sur leur chemin, mais qui me disent « Je comprends pas. Avec tout ce que j'ai fait, Delphine, eh ben, je dors pas bien la nuit, je suis encore réveillée toutes les 2 heures et je me sens encore très fatiguée ou simplement je me sens épuisée, j'arrive pas à garder de l'énergie ou j'ai quand même des angoisses et des peurs qui remontent alors que j'ai tout fait pour ça et je sais plus quoi faire de plus. » Et puis parfois ça les décourage. Ça les décourage parce que ces personnes-là ont l'impression d'avoir tout fait. Et alors ce que je ressens moi ces derniers jours, quand ces personnes me disent ça, c'est que il y a peut-être une chose qu'elles n'ont pas encore fait complètement. Peut-être il reste encore quelque chose qu'elles pourraient réussir à mettre en œuvre. C'est que souvent sur ce chemin d'évolution, on commence par se faire aider par les autres. Et c'est extrêmement important parce que comment évoluer soi-même lorsqu'on est pris dans notre propre mécanisme de fonctionnement, si on ne se fait pas aider par quelqu'un d'extérieur qui va nous permettre de décrypter quels sont nos conditionnements, nos schémas répétitifs, nos croyances limitantes, pour pouvoir en sortir, et quelqu'un qui puisse nous permettre d'évoluer, qui puisse nous tenir la main pour avancer et nous montrer un autre chemin, nous ouvrir la voie vers un autre chemin et nous aider avec plusieurs types de pratiques, parce qu'il existe énormément de pratiques qui permettent d'évoluer, d'aller voir un psychologue, de faire de l'EMDR, de la TCC, de l'IFS, de la psycho-énergétique, du Reiki, etc., etc. Je ne vais pas vous faire la liste de toutes les thérapies qui existent, mais il y en a énormément. Donc ces personnes que je rencontre se sont fait accompagner et savent à quel point ça les a aidés, et ça les a aidés à sortir d'un tourment. Mais il reste quelque chose. Il reste quelque chose qui les enfonce, il reste un fond d'anxiété, il reste un fond de fatigue, il reste quelque chose qu'elles n'arrivent pas à dépasser. Eh bien, pour moi, là, à ce stade, ce qu'on peut mettre en place, c'est apprendre à mettre en place des choses dans sa vie pour se donner à soi-même. C'est-à-dire prendre vraiment des temps pour s'auto-soigner. Alors vous allez peut-être me dire, mais qu'est-ce que c'est que ce truc s'auto-soigner. Eh bien, c'est apprendre à se soigner soi-même. Apprendre à retrouver le calme à l'intérieur de soi. Apprendre à changer quelque chose dans son quotidien, dans son hygiène de vie, pour pouvoir se sentir mieux. Donc ça se passe par étapes. Déjà, commencer par faire des exercices de respiration au quotidien. Ça, c'est le truc le plus simple qui existe. Et je le sais parce que moi-même, quand j'ai commencé à travailler sur moi, j'ai eu énormément de mal à m'y mettre, mais de prendre 5 minutes par jour au minimum pour se poser et respirer.
Et ça, c'est un exercice magique. C'est un exercice magique de prendre 5 minutes par jour avec la volonté de s'arrêter et juste de respirer. Alors peut-être que vous le faites déjà et que vous avez déjà constaté les bénéfices de cette respiration. Alors moi, au début, quand j'essayais de mettre en place ces exercices de respiration et que j'oubliais, je me mettais un petit rappel dans mon téléphone régulièrement, disant respire. Ça peut paraître complètement idiot, mais du coup, ça m'a aidé à le faire. Ou alors, mettez des petits post-it sur la table de nuit, sur le miroir dans la salle de bain, pour me rappeler de prendre quelques instants de respiration. Excusez-moi. Et ça, c'est une première étape très importante de mettre en place ce moment de calme, de retour à soi, de respiration dans la journée. Alors, il y a une pratique qu'on appelle la cohérence cardiaque qui propose 5 minutes de respiration 3 fois par jour, qui permet de mettre en cohérence le rythme respiratoire et le rythme cardiaque et qui est un merveilleux outil de régulation émotionnelle. Et il existe de nombreuses applications et de nombreuses petites musiques sur YouTube qui permettent de scaler en fait cette respiration pendant 5 minutes. Donc si vous ne connaissez pas, je vous encourage vraiment à essayer cette pratique. Parce que si on souhaite trouver plus de paix dans notre vie, retrouver une énergie vitale plus importante, retrouver un sommeil plus réparateur, eh bien, ça dépend que de nous en fait. Et on ne peut pas attendre que on ne change pas notre fonctionnement dans notre vie et que ça se fasse tout seul. On a beau avoir compris des choses, on a beau se faire aider, on a besoin de mettre en place un nouveau rythme dans notre vie. Et j'ai notamment une personne que j'accompagne qui me dit « Ah, mais des fois, je fais rien. » Je dis « Ah oui, alors comment ça se passe quand vous faites rien ?» Eh bien, je passe ma journée à la maison, je fais le ménage, je fais la cuisine, je sais plus, je range, etc., etc. Je lui dis, mais c'est pas rien faire ça, vous êtes en action. Elle dit, oui, mais moi ça me détend, j'aime bien faire ça. Et donc elle me disait qu'elle n'avait pas l'impression d'avoir des journées où elle en faisait trop. Et pour autant, la nuit, eh bien, elle se retrouvait réveillée toutes les 2 heures. Alors, peut-être que vous allez vous reconnaître dans cet exemple. Et je n'ai aucun jugement vis-à-vis de tout ça, parce que moi-même, j'ai fait la même chose. Et que moi-même, je pensais m'être reposée quand je passais une journée à la maison et que je rangeais et que je faisais le ménage, parce qu'il faut bien le faire. Mais ce que je souhaiterais que vous puissiez réaliser, c'est que tout ça, c'est de l'activité. C'est pas ne rien faire et c'est pas prendre soin de soi. Prendre soin de soi, c'est prendre un moment, c'est se poser et ne rien faire d'autre que d'être présent à soi. Alors, le meilleur moyen d'être présent à soi, c'est de se concentrer sur sa respiration, d'où cet exercice de respiration. Il peut aussi y avoir d'autres techniques très intéressantes pour être présent à soi. Si vous aimez la créativité, que vous aimez peindre, ou que vous aimez bricoler ou créer quelque chose et que quand vous créez, vous êtes vraiment à 100% concentré sur ce que vous faites, alors c'est magnifique. Ça va vous permettre d'entrer comme dans un état méditatif. Par contre, évitez de créer en regardant une émission de télé à côté ou
en écoutant un podcast. Évitez de faire 2 choses en même temps. Essayez de vous concentrer. Vous pouvez écouter de la musique, bien sûr, une musique douce qui vous accompagne, qui vous permet de vous relaxer. Mais si vous créez et qu'en même temps votre cerveau est en train d'écouter ou de comprendre autre chose, alors là, vous divisez votre attention et c'est encore un moment où vous n'êtes pas présent à vous-même. Donc voilà un premier aspect très important. C'est un moyen d'être présent à soi, un moyen de se poser. Et qu'est-ce qui se passe quand on prend ces temps de respiration, qui est déjà un début de méditation, de s'asseoir et de rester concentré sur soi. La méditation, c'est quoi? La méditation, c'est concentrer toute son attention sur quelque chose. Et moi, ce que je vous propose, c'est d'essayer de concentrer toute votre attention sur quelque chose qui est à l'intérieur de vous, sur votre respiration. Quand vous vous posez, ça permet à votre corps, à votre énergie, à vos émotions de se mettre en pause. Et c'est là que vous pouvez percevoir ce qui se passe à l'intérieur de vous. C'est là que vous pouvez percevoir, quand vous vous arrêtez, comment est votre météo intérieure. Est-ce que c'est la tempête à l'intérieur de vous? Est-ce qu'il y a des nuages? Est-ce qu'il y a de la pluie? Est-ce qu'il y a du soleil? Est-ce qu'il y a de la neige? Quelles sont les émotions qui vous traversent? Mais tant que nous sommes en hyperactivité toute la journée, tout ça ne peut pas s'exprimer. Toutes nos émotions, tous nos ressentis intérieurs ne peuvent pas s'exprimer. Et le seul moment où ces émotions, ce ressenti intérieur peut s'exprimer, c'est le moment où on s'arrête. Et c'est souvent là que les crises d'angoisse peuvent arriver, que la fatigue ressurgit, ou alors pendant la nuit, qu'on a plein de réveils parce qu'on a vécu des choses dans nos journées qui ont fortement activé notre énergie et nos émotions et qui ont besoin d'être intégrés. Donc ces moments de pause que vous pouvez vous accorder dans la journée, ça vous permet de laisser votre corps exprimer ce dont il a besoin. Ça vous permet d'être à son écoute, simplement, facilement. Et si quand vous vous arrêtez, vous avez une émotion qui monte, que vous avez envie de pleurer, vous pouvez juste la laisser vous traverser. C'est pas grave. Ne mettez pas d'étiquette. C'est pas parce que vous allez pleurer à un moment, parce que vous vous posez, que vous allez tomber en dépression. Des fois, on a simplement besoin de laisser une émotion nous traverser. Hop, on la laisse, on pleure. Des fois moi, ça m'arrive d'avoir envie de pleurer comme ça, sans raison. De laisser les larmes sortir. Et ça peut durer 1 minute, 2 minutes. Et puis paf, ça repart comme c'est venu. Et ça me soulage. Et je cherche pas à comprendre, à dire « Ah ouais, pourquoi j'ai pleuré, pourquoi je suis triste ?» Non, on n'a pas besoin de poser des étiquettes. C'est peut-être juste comme ça, quelque chose qui m'a touchée, une tristesse qui a besoin de s'évacuer, de se libérer. Et je la laisse faire, comme les enfants qui laissent leurs émotions les traverser. Vous avez déjà probablement observé ces jeunes enfants qui de temps en temps se mettent à crier, se mettent à pleurer, font une colère comme ça d'un moment à l'autre. Et puis pof, une fois que c'est terminé, ils retournent jouer et ils ont oublié. Eh bien, prenons exemple sur eux. Alors, on n'a pas besoin de faire des colères, de se rouler par terre au milieu du supermarché ou de, bien sûr, surtout pas envoyer nos émotions sur les autres. La proposition, c'est justement de prendre ce temps avec soi. Et si vous ressentez de la colère et que vous avez besoin de vous rouler par terre dans votre chambre ou sur votre lit parce que vous êtes tout seul, eh bien, allez-y, faites-le. Tapez sur les coussins, tapez sur votre lit. Vous avez besoin de crier, faites-le. Vous avez besoin de pleurer, faites-le. Prenez ce temps pour vous
Et quand vous le pouvez, faites-le dans un endroit où personne ne vous entend, personne ne vous regarde. Juste libérez-vous et vous verrez les bienfaits. Donc voilà quelques pistes. Donc la respiration, laisser les émotions s'exprimer au moment où on se pose. Et puis, mettre en place dans sa vie des moments rien que pour vous. Je sais que nos vies sont extrêmement remplies, qu'il y a énormément de choses à faire. Le travail, la famille, les courses, le ménage, la cuisine, les amis, voilà, toutes les activités des uns et des autres. Donc ça m'arrive très souvent d'avoir des personnes qui me disent mais je n'ai plus d'énergie, je n'ai plus de temps, je ne sais plus comment faire parce que je suis débordée. Eh bien, il y a un moment où il faut se poser la question, est-ce que je vis pour les autres ou est-ce que je vis pour moi? Est-ce que c'est normal de ne pas avoir 1 minute pour moi dans la journée? Est-ce que tout ce que je fais, c'est vraiment indispensable? Ou est-ce qu'il y a des choses, est-ce qu'il y a des moments où je perds du temps dans ma journée à faire des choses que je pourrais remplacer par d'autres choses qui me font du bien? Alors, le truc le plus simple, est-ce que ça vous arrive d'avoir un petit moment et puis de scroller sur votre téléphone et de perdre comme ça 20 minutes à regarder les groupes Facebook, à regarder des trucs inutiles. Alors parfois on apprend des choses sur notre téléphone sans aucun doute, et puis c'est peut-être comme ça que vous êtes tombé aussi sur mes vidéos. Je ne juge pas, encore une fois, mais est-ce que ça vous arrive de perdre du temps? Moi ça m'arrive parfois de me dire mais en fait là je viens de passer un quart d'heure à scroller sur mon téléphone, mais pourquoi j'ai fait ça? Alors que c'était un moment où j'aurais pu juste prendre du temps pour moi. Donc souvent quand on est débordé, eh bien on ne se rend pas compte qu'il y a des moments où on perd du temps. Et on croit que ça nous fait du bien. On croit que ça nous détend parce qu'on a besoin de ne pas réfléchir, parce qu'on a besoin de se vider la tête. Mais en fait ça vient nous rajouter quelque chose. Alors essayez d'observer ces moments où vous dilapidez votre attention, votre énergie, et de plutôt réfléchir, mais qu'est-ce que j'aimerais faire dans ma journée? Qu'est-ce qui me ferait du bien? Est-ce que ce moment où vous perdez du temps, vous pouvez le prendre pour respirer? Est-ce que vous pouvez le prendre pour aller marcher 10 minutes, un quart d'heure et juste vous faire du bien? Est-ce que vous pouvez vous offrir la possibilité d'aller prendre un thé et de vous mettre en extérieur ou de vous mettre sur votre canapé et de prendre du temps pour vous? Qu'est-ce que vous pouvez faire dans votre journée qui vous fasse que vous ayez eu cette impression de faire quelque chose pour vous? Rappelez-vous que nous ne sommes pas là sur cette terre pour vivre pour les autres. C'est pas ça qu'on nous demande. On nous demande de vivre notre vie à nous, de nous aimer, de nous écouter, d'être attentif à nous, pour pouvoir être en relation avec les autres. Et évidemment, une fois qu'on est bien, on peut aider les autres, on peut servir les autres. Mais c'est une grave erreur que de croire que nous ne sommes pas la priorité. Et je ne prône pas l'égoïsme ou l'égocentrisme. Je vous rappelle juste qu'il est essentiel
de redevenir le maître de notre propre vie, le centre de notre propre vie. Et que cette frustration qui fait qu'on en fait toujours plus pour les autres, pour le travail, pour la famille, pour les enfants, c'est ça qui fait qu'à un moment donné on explose. Mais souvent, c'est pas les autres qui nous demandent de faire. C'est nous qui décidons de faire comme ça. Parce que nous croyons que c'est ce qu'on attend de nous. Parce que nous pensons que si nous ne faisons pas ce qu'on attend de nous, nous n'allons pas être aimés. Et comme notre besoin essentiel, c'est l'amour, c'est de se sentir aimé, eh bien alors, nous pouvons faire, sans nous en rendre compte, et nous épuiser. Donc, revenez au centre de votre vie, regardez tout ce que vous faites. Est-ce que c'est vraiment indispensable ou pas? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réparties dans le temps? Et est-ce que vous pouvez vous faire ce cadeau immense que de vous offrir tous les jours un moment rien que pour vous faire du bien, pour faire le truc que vous aimez? Et si c'est vous offrir la possibilité d'aller à un cours de yoga, bah pourquoi pas? Et si c'est vous offrir la possibilité d'aller à un cours de chant, et pourquoi pas? Et si c'est vous offrir la possibilité de mettre de la musique et de danser dans la maison, et pourquoi pas? Faites-vous du bien. Ça, c'est essentiel. Et puis un dernier point, eh bien, apprenez à vous auto-soigner. Apprenez à faire circuler l'énergie à l'intérieur de vous. Parce que on sait très bien que pour vivre, on doit respirer et qu'on doit se nourrir. On doit manger des aliments et on doit boire. Mais prenez conscience qu'il y a un autre aliment dont on ne parle jamais. C'est l'énergie. Et si on se sent épuisé, on dit qu'on se sent HS, qu'on n'a plus d'énergie, qu'on se sent éteint, c'est bien qu'il manque quelque chose à l'intérieur de nous. Et qu'on ne peut pas continuer à utiliser de l'énergie si on ne se remplit pas d'énergie. Et de manger, de respirer et de boire, ce ne sont pas les seules façons de se nourrir d'énergie. Et donc là, il y a des techniques qui permettent de se remplir soi-même d'énergie, de faire circuler cette énergie à l'intérieur de nous. C'est notamment ce que je propose lors de l'initiation au premier degré de Reiki. Mais aujourd'hui, je vais vous proposer d'expérimenter une technique d'auto-soin que vous pourrez mettre en pratique dans votre quotidien, qui est un préalable à ce qu'on peut faire après ensuite lorsqu'on est initié au Reiki, mais qui peut déjà vous permettre de ressentir l'énergie dans vos mains et de ressentir comment vous pouvez prendre soin de vous et faire circuler cette énergie à l'intérieur de vous. Alors, vous allez vous installer confortablement, assis, assise ou allongé, dans un endroit calme. Vous allez vous installer confortablement, assis, assise ou allongé, dans un endroit calme. Vous avez peut-être déjà des écouteurs sur vos oreilles, sinon vous pouvez aller les mettre, ou un casque pour vous mettre dans votre petite bulle. Voilà, n'hésitez pas à vous couvrir, à vous mettre vraiment à l'aise et confortable. Et puis on va commencer par prendre une longue inspiration. On va inspirer.
expirez. À nouveau, vous inspirez. Vous vous remplissez. Et vous expirez, vous relâchez toutes les tensions qui sont présentes à l'intérieur de vous. Encore une fois, on inspire. Et on expire. Et là, je vais vous proposer de poser vos deux mains l'une contre l'autre en prière. Et de frotter vos mains. Voilà, on va frotter nos mains. Vous frottez vos mains l'une contre l'autre. Peut-être qu'elles sont très froides, peut-être qu'elles sont chaudes. Vous vous adaptez au climat et à la sensation de vos mains. Et vous allez frotter vos mains jusqu'à ce que vous ressentiez de la chaleur dans vos mains. Okay. Ça peut prendre plus ou moins de temps en fonction du climat, en fonction de la température dans laquelle vous êtes et si vos mains sont très froides ou pas. Donc vous prenez le temps qu'il faut et si je vais trop vite moi dans ce soin, vous mettez sur pause et puis quand vous sentez la chaleur dans vos mains, hop, vous reprenez la vidéo. Donc voilà, moi je ressens la chaleur dans mes mains, donc je vais m'arrêter. Donc hop, quand c'est chaud, on arrête de frotter et vous éloignez vos mains l'une de l'autre, l'une face à l'autre. Et là, vous ressentez dans vos mains. Est-ce que vous ressentez que ça grésille? Est-ce que vous ressentez les petits picotements? C'est l'énergie qui circule. C'est pas plus compliqué que ça. Ressentez bien ces petits picotements. Et puis tout doucement, vous allez rapprocher vos mains l'une de l'autre, mais vraiment tout doucement. Jusqu'à ce que vous ressentiez à un moment comme une sorte de résistance très subtile qui fait que vous sentez comme une boule entre vos mains. Quand vous ressentez cette résistance, vous n'approchez pas plus vos mains, vous faites comme si vous tenez cette boule. C'est l'énergie que vous tenez entre vos mains. Prenez conscience que c'est l'énergie que vous tenez entre vos mains. Et je vais vous accompagner pour que vous puissiez vous diffuser là, aujourd'hui, ici et maintenant, cette énergie à l'intérieur de vous. Alors je vais vous proposer, dans un premier temps, de poser vos mains sur vos yeux, au-dessus de vous. Et vous allez respirer. Vous inspirez, vous expirez. Et vous vous laissez bercer par votre respiration. Et vous ressentez la chaleur de vos mains qui est posée sur vos yeux. Et vous imaginez que vos yeux peuvent absorber toute l'énergie qui crépite dans vos mains. Pour apporter le calme dans votre tête. Et vous laissez comme ça vos mains posées et votre respiration vous guider, vous bercer. Et soyez attentifs, attentive aux sensations
dans votre corps, dans votre tête, dans vos mains, et même à vos résistances. Tout est OK. Et je vais vous proposer maintenant de poser vos mains de chaque côté de votre tête sur vos tempes. Bien à plat. Et de respirer. Et de ressentir, d'imaginer que par vos tempes, vous pouvez absorber l'énergie qui circule dans vos mains et vous remplir de cette énergie dans votre tête. Si vous le souhaitez, vous pouvez même imaginer que vous aspirez cette énergie qui ressemble à de la lumière et qu'elle vient remplir votre tête. Si c'est accessible pour vous, vous pouvez faire cette visualisation de la lumière qui remplit petit à petit l'intérieur de votre tête et qui vient calmer le flux de vos pensées. Et vous allez maintenant poser vos mains sur l'arrière de votre tête, faire comme une coupe au niveau de l'arrière de votre crâne, une main de chaque côté, si c'est accessible pour vous, bien sûr, par rapport à votre mobilité. Si les mouvements que je vous propose sont difficiles, n'hésitez pas à les adapter. Si vous avez des douleurs ou des problèmes de mobilité, vous adaptez en fonction de ce que vous pouvez faire. Et si vous ne pouvez pas mettre vos mains derrière votre tête, vous pouvez les laisser dessus, sur les côtés, sur les yeux. Pour ceux qui peuvent mettre les mains derrière la tête, vous les laissez, vous ressentez la chaleur. Vous ressentez l'énergie de vos mains. Vous imaginez que vous aspirez cette énergie par l'arrière de votre tête. Et que cette énergie est une lumière qui vient remplir complètement votre tête. Et observez le calme qui s'installe dans votre tête. Et puis vous allez descendre vos mains sur votre gorge. Vous posez vos deux mains sur votre gorge et vous venez respirer en imaginant qu'avec votre gorge, vous aspirez cette énergie qui vient de vos mains et que cette énergie vient remplir votre gorge de lumière, petit à petit. Il se peut que quand vous ayez les mains sur votre gorge, vous sentiez votre gorge qui gratouille, que vous ayez envie de tousser. Vous pouvez le laisser tousser. Ce sont des énergies qui ont besoin d'être évacuées. N'hésitez pas quand vous faites ce genre de pratique à laisser votre corps évacuer ce dont il a besoin.
Votre corps sait exactement ce dont il a besoin. Et vous pouvez l'écouter. Et vous allez maintenant descendre vos mains sur votre poitrine, au milieu de vos seins, au milieu de votre poitrine. Vous posez vos mains. Et là, vous allez venir nourrir ce qu'on appelle votre chakra du cœur. Et vous inspirez l'énergie, vous imaginez que vous aspirez par votre cœur l'énergie qui circule par vos mains et que vous venez remplir tout cet espace de votre cage thoracique, de vos poumons, de votre cœur, de cette énergie, que tout cet espace se remplit petit à petit de lumière. Pour vous apporter l'apaisement intérieur. Le chakra du cœur, c'est le centre énergétique où on stocke la tristesse, le chagrin. Alors c'est possible que vous ayez des larmes qui coulent lorsque vous mettez vos mains à cet endroit. C'est possible que vous ayez des émotions qui se relâchent. Alors que vous vous donnez tout cet amour et toute cette attention, je vous propose de laisser aller, de ne pas retenir, en ayant à l'esprit vraiment que tout ce qui sort de votre corps n'est plus dans votre corps et que ça avait besoin d'être relâché et que c'est pour votre bien. Et ressentez peut-être une douce chaleur qui s'installe petit à petit dans votre poitrine. Le calme, la paix. Et vous pouvez maintenant descendre vos mains et les poser au niveau de votre estomac. Et on continue à inspirer, à expirer, à être dans cet état méditatif, concentré sur votre respiration et sur vos sensations physiques, corporelles et intérieures. Et vous imaginez qu'avec votre estomac, vous pouvez aspirer cette énergie et remplir toute cette zone de votre corps de lumière. Ici, c'est le plexus solaire. C'est votre soleil intérieur. C'est le centre de votre énergie vitale. Alors imaginez qu'en nourrissant ce soleil intérieur de toute cette énergie, vous venez recharger votre énergie vitale. C'est comme si ce soleil, c'était votre batterie intérieure. Et que là, vous pouviez venir brancher cette batterie sur le secteur pour venir la recharger. Et vous pouvez visualiser ce soleil intérieur qui se remplit de plus en plus et qui brille. Et qui va pouvoir apporter de l'énergie à tout votre corps, à tout votre organisme. Toute
toute l'énergie dont vous avez besoin. Aujourd'hui, ici et maintenant. N'oubliez pas que votre corps sait exactement ce dont vous avez besoin. Vous n'avez pas besoin d'avoir d'autres intentions que celle de poser les mains sur vous, de prendre ce temps, d'apporter cette énergie à votre corps, de le nourrir. Et soyez attentif à vos ressentis. Il peut y avoir des petites douleurs qui sortent, des tensions. Le chakra du plexus solaire est souvent l'objet à de nombreuses tensions, toutes ces émotions qu'on a du mal à digérer, tous ces coups de poing qu'on a l'impression de prendre dans le ventre dans différentes situations de notre vie. Là, vous lui donnez l'opportunité, la chance de se nettoyer, de se dégager, de s'ouvrir complètement et de se recharger. Et aidez-vous avec votre souffle. N'hésitez pas de temps en temps à prendre de grandes inspirations et de grandes expirations si vous en ressentez le besoin. Tout est juste. Et vous pouvez désormais descendre vos mains sur votre bas-ventre. Et inspirez. Expirez. À nouveau, inspirez. Expirez. Et imaginez que par votre bas-ventre, cette zone entre le nombril et le pubis, vous avez posé vos mains. Vous pouvez absorber toute l'énergie dont vous avez besoin. Et imaginez que cette énergie pénètre dans votre bas-ventre et vient nourrir profondément cette zone de votre corps de lumière. Et la lumière remplit, remplit, remplit tout votre ventre. Et vous allez maintenant descendre vos mains au niveau de votre pubis. Vos deux mains sont posées sur votre pubis. Et vous allez pouvoir absorber l'énergie diffusée par vos mains, par cette zone de votre corps, pour que toute cette énergie vienne remplir tout votre bassin. Que la lumière pénètre dans tout votre bassin petit à petit, à chaque inspire, à chaque expire. C'est la zone de votre chakra racine. C'est le premier des 7 principaux chakras. C'est la base, c'est celui de l'ancrage. Il est essentiel d'être bien ancré, de nourrir ce chakra, car c'est celui qui correspond à toutes les peurs, à l'anxiété, à l'insécurité. Alors vous pouvez laisser ces émotions
si elles en ont besoin, s'évacuer, vous traverser et avoir conscience qu'en venant apporter de l'énergie dans ce chakra, vous venez nourrir votre confiance intérieure, votre ancrage, votre sécurité intérieure. Et que c'est essentiel pour retrouver une stabilité dans la vie, une stabilité profonde. Et vous continuez comme ça quelques instants et visualisez que cette lumière qui est dans votre bassin descend maintenant jusque dans vos jambes et dans vos pieds. Et tout votre corps est maintenant complètement rempli d'énergie, de lumière. Votre corps est nourri de cette énergie. Et vous pouvez enlever vos mains de votre corps et simplement les remettre jointes l'une contre l'autre devant votre cœur, comme en prière, en namasté, en signe de gratitude pour ce soin, cet auto-soin que vous venez de vous apporter. Et ressentez peut-être des petits picotements partout dans votre corps, une chaleur, un sentiment de paix, de relaxation. Observez ce que vous ressentez dans votre corps. Et puis vous pourrez revenir à vous ici et maintenant en prenant une longue inspiration. Une longue expiration. À nouveau inspirez. Expirez. Encore une fois, inspirez. Expirez. Et puis vous pourrez frotter vos mains simplement pour arrêter ce soin. Comme pour couper l'énergie. Vous venez de vous nourrir vous-même de cette énergie universelle. Et je vous remercie d'avoir pris ce temps-là. C'est un exercice que vous pouvez reproduire aussi souvent que vous le souhaitez, tous les jours. Et vous allez voir le bien-être que cela va vous procurer. Vous pouvez réécouter cette vidéo à chaque fois. Je vais essayer de proposer un enregistrement, il n'y aura que l'auto-soin pour que vous puissiez réécouter simplement cette partie. Dites-moi si ça vous intéresse en commentaire. Comme ça, je le ferai dans les prochains jours après la diffusion de ce soin de nouvelle lune. Et racontez-moi comment ça a été pour vous cette expérience. Ne vous inquiétez pas aussi si pour l'instant vos ressentis ne sont pas très forts. C'est quelque chose qu'on fait au fur et à mesure de se relier à son énergie. Et vous pouvez vraiment observer, si vous reproduisez cet exercice régulièrement, les bénéfices que ça va vous apporter et l'évolution de vos ressentis. Et puis bien évidemment, ce que vous faites comme ça avec un auto-soin que je vous propose peut être intensifié ensuite, par la suite,
par une initiation Reiki, à l'occasion de laquelle je viens, par un soin très spécifique, reproduit 4 fois lors de l'initiation, ouvrir et laisser cette énergie circuler dans votre canal de guérison pour amplifier l'énergie que vous pouvez vous faire circuler à l'intérieur de vous. Et à cette occasion, vous donner toutes les techniques, les explications et faire circuler cette énergie en vous pour que vous puissiez ressentir plus fort et avec plus d'intensité cette énergie. Mais c'est déjà un premier pas important que j'avais vraiment très envie de vous offrir aujourd'hui pour que vous puissiez goûter à ça. Alors je vous souhaite une magnifique nouvelle lune en ce long week-end de mai. Je vous souhaite de bien en profiter, de prendre du temps pour vous pendant ces jours fériés si vous avez la chance de ne pas travailler. Prendre vraiment soin de vous. Et j'attends vos commentaires, vos likes, vos messages pour connaître vos témoignages sur cette expérience. Je vous souhaite une belle journée, une magnifique nouvelle lune. Je vous envoie plein d'amour et je vous dis à bientôt.